Bonjour, bonjour à tous. Alors il fait chaud. C'était la canicule hier et tout, voilà. Et justement, je vais vous parler de la Bible qui annonce dans les révélations de la fin des temps les fléaux. Et parmi ces fléaux, il y en a un qui ressemble beaucoup à la canicule. On va en parler. Donc je vais parler des fléaux de la fin des temps, mais dont on a des, comment dire, des signes, des éléments qui ressemblent. Alors j'ai mis le texte en bas. C'est très sérieux. Parce que au début j'en ai parlé à mon frère. Il m'a dit tiens, c'est le réchauffement climatique et tout, est-ce que la Bible en parle? Moi je dis le réchauffement climatique, non, yo. Bah oui. A priori je dis non. Erreur mec. Erreur de débutant. Parce que si, quand même, il y a un fléau sur la chaleur et le réchauffement de la Terre. Vraiment. Parce que je parlais à mon frère du fléau de la grêle. Il y a un fléau énorme sur la grêle, où à la fin des temps, il doit tomber des grêlons gros comme des ballons d'environ, et ça pèse environ 20 kilos le grêlon. Donc on parlait de ça parce qu'il y avait eu de la grêle en France, et il montrait des photos, regarde mon grêlon, ça a cassé des toits, ça a cassé des voitures, et pour cause le grêlon il avait la taille d'une balle de tennis. Ok. C'est dur. Heureusement que c'est rare et que dans un petit périmètre. Bon, enfin, dans une petite zone, quoi. Mais il faut pas sortir, hein, parce que tu reçois des grêlons qui tombent du ciel, gros comme des balles de tennis. Ça a un certain poids. En tout cas, ça casse des vitres de voiture. Bon, évidemment que ça peut blesser des gens facilement. Tu reçois une grosse pierre de très haut, bon, c'est normal. Mais là, dans la Bible, donc, ça ressemble. Là, c'est pour le coup, ça colle. Il va y avoir de la grêle, mais on nous précise. Alors attendez, je le retrouve. C'est dans la 7e coupe. Le fléau de la 7e coupe. Voilà. Chapitre 16, verset 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel. Alors, peut-être que je me suis trompé ou pas, mais j'ai cru comprendre que la conversion de 1 talent, donc la mesure de l'époque antique, ça devait faire à peu près 20 kilos de notre mesure moderne. Qu'importe, je veux dire, est-ce que je me trompe ou pas? En tout cas, c'est une grosse grêle, énorme, et ça cause un fléau très grand. Donc c'est pas une... Sinon, bah oui, bah la grêle, il y en a... C'est vrai, la grêle, il y en a presque tous les 2 ans, quoi. Enfin, ou tous les ans, mais dans une zone de France. Donc c'est pas la fin du monde tous les ans, hein. Non. Là, on parle d'un grand fléau,
qui va détruire des villes entières, qui va tout détruire, quoi. Alors, est-ce que ce sera sur toute la Terre ou pas? Je pense pas. Je pense que ce sera que sur une zone restreinte. Mais tous les hivers, enfin, c'est au printemps que ça tombe. C'est entre l'hiver, vous voyez, l'hiver et l'été, il y a des phénomènes de... Bon. Donc tous les printemps, eh ben, au hasard, il y a une ville qui va être détruite. Alors, pour la fin du monde. Parce qu'il y aura de la grêle, mais qui détruit pas les voitures, mais tout, quoi. Voitures, maisons, c'est bombardement, quoi. Des bombes, enfin, pas des bombes, mais c'est comme un bombardement de ballons de foot. Donc c'est comme ça maintenant. C'est pas une balle de tennis, mais un ballon de foot. Bien lourd, donc ça fait 20 kilos de glace. Déjà, les grosses grêles dont on a vu les images, ça avait détruit à moitié les toits. Même les toits, ils ont été endommagés, voire à moitié détruits, vraiment. Donc, avec des grosses grêles de fin du monde, la maison, elle est cassée, hein, il n'y a plus. Elle est détruite. Il reste que des murs, mais pas plus. Les murs porteurs, quoi, c'est tout. Voilà. A priori, hein. Ça va être terrible. Donc là, ok. Et donc, la grêle que nous avons dès maintenant, qui peut être étonnante. D'habitude, la grêle, c'est des petites billes. C'est des billes. Ou un peu moins, voilà. D'habitude, la grêle, c'est au plus gros des petites billes. Ça, c'est la grêle normale. Et ça casse rien en général. Enfin, rien de dur. Donc les voitures, ça va. Okay. Mais maintenant, alors maintenant, est-ce qu'avant il y en avait ou pas, j'en sais rien. Enfin, il y a des siècles, j'en sais rien. Maintenant, bah, on a des grosses grêles, des gros grêlons. Donc ça nous rappelle les prophéties de la Bible qui nous dit, mais à la fin, il y aura des grêlons de fous. Regardez déjà ce que c'est embêtant déjà des petits grêlons. Et des fois, ça peut faire de la casse. Et plus tard, ça va casser, c'est clair. Hein. Ça fera quelque chose. Donc, on parlait de ça. Bon. Voilà. Ça, c'est un signe. C'est comment dire, un signe qui nous rappelle, enfin, c'est un élément qui nous rappelle les fléaux de la fin des temps. Le jugement de la terre sera terrible et tout. Je reviens. Ouais. Ce sera terrible. Bon, alors, mon frère me dit, il parle pas du changement climatique, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, à la télé, on nous dit c'est le réchauffement climatique. Alors, dans 50 ans, c'est plus ou moins terrible, ça sera dur de survivre, ce sera une catastrophe mondiale, vraiment. On nous dit ça. Il faut sauver la planète, il faut sauver la planète. Dans 50 ans, on est cuit, c'est la fin du monde. Il faut sauver la planète. Voilà. On nous dit ça. Okay. Ah bon, peut-être, je sais pas. Enfin, a priori, on verra. Mais nous, chrétiens, bon, écoute, nous, bien sûr qu'il y aura la fin du monde, on ne sait pas quand, mais bien sûr qu'il y aura la fin du monde.
oui, mais là, c'est le réchauffement climatique. Et moi, dans ma tête, alors ça fait pas pro, c'est vrai, le pro, il sait tout, quoi. Enfin, le pro, bon, il aurait fait tout de suite, tic-tac, mais oui, bien sûr. Moi, je suis un petit pro, enfin, là-dessus, voilà, je connais pas tout dans les détails à fond, mais sur les trucs importants, voilà, je me concentre sur ce qui est important. Donc les petits détails, je peux faire des erreurs, bien sûr. Alors, du coup, je dis à mon frère, non, il n'y a pas de réchauffement climatique dans la fin du monde de la Bible, enfin, dans l'Apocalypse, quoi. Le jugement, les fléaux, quoi. Erreur. Alors, je vérifie, je sais pas pourquoi, je me rappelle, il y a longtemps, j'étais jeune, j'ai lu la Bible et j'ai lu un truc sur le soleil, sur un truc, machin, j'étais pas sûr. Bon, j'étais pas sûr. Il y avait un truc avec le soleil, je sais pas quoi. Je vérifie, mec, et qu'est-ce que je lis? Et donc, je vais vous le lire, on va le lire, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai marqué en dessous, dans les notes sous la vidéo. Apocalypse, on va Révélation 16.8 pour la 4e coupe. Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Bon. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ah. Et là, on nous dit, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur les fléaux, et ils se replièrent, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Bien. Donc là, il y aurait un ange qui aurait versé la coupe de la colère de Dieu sur le soleil, pour que le soleil brûle plus. Et en effet, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Pas brûlés directement par du feu, bien sûr, mais on nous dit, les hommes, alors les humains, hein, les humains furent brûlés par une grande chaleur. Voilà. Et donc, on n'est plus sur du réchauffement climatique. On l'a pas fait exprès, on a trop de pollution, on a déglingué le climat, voilà, c'est de notre faute. Alors peut-être qu'il y a, ça joue, mais ça va être surtout une action de Dieu, donc d'un ange qui va modifier le soleil en mode yo, en mode je fais un truc sur le soleil, on ne sait pas quoi, ça va brûler. Ah, ça va brûler. Donc, on ne sait pas comment, mais ça va brûler. Voilà. Et les hommes furent brûlés. Alors, les humains vont être brûlés, c'est-à-dire trop chaud, par une grande chaleur, ils vont prendre. Voilà. Alors, ce sera terrible. Déjà, vous voyez, la canicule, c'est un peu comme s'il y avait une canicule habituelle, quoi. C'est-à-dire, tout l'été, c'est une canicule, quoi. Alors en hiver, il va faire moins chaud, on peut l'espérer. Mais en été, c'est tous aux abris, sauf qui peut, quoi. C'est un peu, ah c'est l'été, faut que je déménage, enfin, faut que j'aille au pôle Nord, quoi. Enfin, faut que j'aille ailleurs, faut que je me cache, bah, vraiment. Bah, bon, on verra. Du coup, ce sera terrible, c'est le 4e, c'est la 4e coupe, la punition de la 4e coupe. Oui, alors je résume. Pour la fin du monde, il y a 7 sceaux qui servent un peu d'avertissement, je pense. Voilà. Alors, 7 sceaux, peut-être de signes avant-coureurs, d'avertissement. Bon. Mais après, il y a 7 trompettes. C'est là où je dirais que c'est des avertissements clairs. Pourquoi?
alors c'est mon interprétation, mais une trompette, c'est fait pour annoncer clairement, c'est pour alerter. C'est pas pour faire de la musique jolie. Voilà, mais là, dans la Bible, les anges, il y a 7 anges qui sonnent la trompette. Et donc, ça fait 7 avertissements successifs, avec 7 choses qui arrivent, graves. Bon. Donc, on a 7 sceaux. On va dire que c'est des signes légers. Ensuite, on a 7, alors des punitions légères, en mode on commence. Alors, je suppose, hein. Bon, je suppose. Ensuite, il y a 7 trompettes. Donc, ça fait 7 avertissements, parce que c'est des punitions lourdes, enfin, pas lourdes, mais qui se remarquent bien, claires, un avertissement clair. Donc, il y a 7 punitions dures. Et après seulement, il y a les 7 coupes de la colère de Dieu, qui donnent donc 7 fléaux, mais de fou. Je veux dire, c'est horrible. Comme c'est écrit, il n'y a jamais eu autant de malheur et d'horreur sur terre, et il n'y en aura jamais après. Donc là c'est la punition, la vraie, la pleine, voilà. Bon. Ok, sur toute la terre. Donc là on est sur de la coupe. On est sur la 4e coupe. Vous voyez? Donc 4e coupe. Alors les trompettes, il peut y avoir des trucs qui font mal, hein, quand même. Donc je sais pas si... Enfin, en théorie, c'est censé être je pense, être de plus en plus fort. Alors, ça mériterait une analyse plus complète, mais voilà, on peut penser que ça va de pire en pire. Donc, j'en étais où? Bon. 4e coupe, le soleil brûle. Et pour la grêle, ce sera la 7e coupe. Alors, pour la 7e coupe, on parle d'un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu sur Terre. Donc vraiment énorme. Voilà. Et après, il y a le tremblement de terre, il y a une grosse grêle. Donc c'est double punition, la 7e. C'est le gros tremblement de terre géant et grêle géante. On est sur du géant, là. Et donc, voilà, ça ressemble à... en tout cas, c'est pareil, enfin, c'est pas pareil, mais c'est un élément où il fait chaud. Hein. Je peine, je vais boire un truc, je pense. Ça fait penser donc au fléau de la fin des temps, pour dire, voilà, il y aura des chaleurs extrêmes, et il y aura aussi un tremblement de terre extrême, et avec de la grêle extrême. Je reviens. Ouais, et quand il fait chaud, il faut boire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Tremblement, extrême, fléau. Ah oui, voilà.
notez qu'à chaque fois, ils disent les hommes blasphémèrent Dieu. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Les mecs, ils se prennent des cataclysmes surnaturels, comme on n'en a jamais vu. Bon, ils auraient pu se dire, oh bah c'est le changement climatique, oh c'est un tremblement de terre, quoi. Et c'est de la grêle. Soyons rationnels un peu. Le climat, c'est chamboulé, il y a des trucs qui chamboulent, ça chamboule. Ça chamboule et boum, ah, c'est la faute à pas de chance. C'est un accident, enfin un accident presque. Bon. Ben alors, pourquoi c'est marqué? Et je relis donc la 4e coupe. Quand ils furent brûlés par une grande chaleur, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Hein, ça veut dire si Dieu dit « Oh non, c'est bon, ok, on arrête tout, ils ont compris, on est bon. Oh, » ou on diminue, on a été trop fort les mecs, on y va mollo, ça fait mal. Ben, voilà, c'est Dieu qui décide. À tout moment, il peut arrêter tout, gérer. Bon. C'est Dieu qui décide, vraiment. À tout moment, il peut arrêter. Oh, écoute, c'est bon, j'arrête. Ou augmenter, dire, bah, mettez leur double, ils m'ont énervé, ça suffit. Enfin, voilà, c'est lui le chef, quoi. Et eux, ils insultent le chef. Alors, ils sont punis, ça peut-être que, ok, mais... Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, notez, ils blasphémèrent le nom de Dieu. Pas un Dieu au hasard. Vishnu, c'est un coup de Vishnu. Non. On parle de Jéhovah, ou pour les plus ignorants, ils vont blasphémer le Dieu de la Bible. Hein, c'est un coup du Dieu de la Bible, pour les plus ignorants. Chrétiens compris. Hein. Mais bon, voilà, qu'ils savent ou pas, ou ils l'identifient. Ah, c'est lui qui nous embête, quoi. Sérieux. Bah oui, donc, ils blasphémèrent le nom de Dieu. Pas le concept de Dieu, oh, il y a un Dieu qui nous embête, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Un Dieu, quoi, comme ça. Alors pourquoi, moi ça m'intrigue, pourquoi ce Dieu-là, on va l'insulter, c'est lui, machin? A priori, moi j'aurais dit, à la fin des temps, les gens seront surtout athées, et ils se diront, bah c'est le hasard qui a fait ça. C'est la nature. C'est la nature, le soleil, machin, le réchauffement climatique, la pollution, c'est de notre faute, on a mal géré, voilà, bon, c'est la faute à personne, quoi. C'est la faute à tout le monde, enfin, c'est la faute au hasard, quoi. Bon, enfin, c'est la faute à la nature, ok. Non. Là, c'est écrit, ils blasphémèrent le nom de Dieu. Alors, on peut le comprendre de deux façons, peut-être. Peut-être qu'ils se disent, mais non. Ils rejettent Dieu en disant, mais non, Dieu y est pour rien, c'est la nature. Et c'est pas Dieu. Et si les chrétiens disaient, si regarde, c'est marqué, il y aura, on sera tous brûlés par la chaleur. C'est marqué. Mais non, ton Dieu, il n'existe pas, machin, va-t'en. Ça aurait pu être une sorte de blasphème comme ça. Ce Dieu, ces chrétiens, ils nous embêtent avec ça. Le Dieu des chrétiens, il est faux, il n'existe pas, allez-vous-en, quoi. Peut-être. Ou peut-être, justement, c'est dans la culture, et dire, bah si c'est Dieu qui nous a fait ça, il est vraiment méchant, on l'aime pas et on le rejette, quoi.
ne comprendront, voilà, ils comprennent pas que c'est une punition de justice contre le gouvernement du monde et l'injustice du monde. C'est le bilan, c'est le jugement où on fait le bilan, dit bon, le monde, dans son ensemble, dans son groupe, il est puni, groupé, quoi. Punition de groupe. Enfin, c'est jugé, quoi. Ils comprennent pas que c'est une punition de justice, quoi. Et donc, il se dit, voilà, si c'est lui, voilà, il est méchant, on n'en veut pas de votre Dieu chrétien, machin. Mais, vous voyez, du Dieu des chrétiens ou du Dieu de la Bible, voilà. On peut penser que c'est des réactions comme ça qu'il y aura. Et vous voyez, bon, en identifiant le vrai Dieu, c'est-à-dire Jéhovah, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, le Dieu du judaïsme, de l'islam, le Dieu du livre, enfin d'Abraham, voilà, de Jacob, tout ça. Le vrai Dieu, quoi. Ok. Donc, vous voyez, ça fait partie, la grande chaleur du monde fera partie des fléaux. Mais pas notre... Enfin, alors, du coup, les gens qui annoncent la fin du monde à cause du réchauffement climatique, quelque part, ils ont raison. Ben oui, ils reprennent d'une autre façon la prophétie biblique. Et ils disent, à la télé, il y aura une fin du monde terrible par la chaleur. Je vous le dis. Ça fait peur. Ce sera terrible et on ne fait rien. Pour changer, il faut sauver le monde. Il fera chaud. Ah bon? Donc ils disent pareil que nous alors? Non, sauf qu'ils disent mais c'est à cause de la nature et de la pollution. Oui, on a trop pollué, ça a déglingué la nature, machin, on en a trop fait. Et il va faire trop chaud à cause de nous, et de la nature. On s'est foiré, voilà. Bah oui, rappelez-vous Pharaon avec, je crois que c'est les 10 plaies d'Égypte ou les 7 plaies d'Égypte. Je crois qu'il y en a 10. Je vais vérifier, ça me tracasse. Oui, vous voyez, je ne suis pas très fort sur les détails. Voilà. Heureusement que je peux clavioter rapidement. Ah, les 10 plaies. 10 plaies. Donc, il y a eu 10 châtiments en Égypte contre Pharaon qui ne veut pas libérer le peuple de Dieu. Et en fait, voilà, qui veut pas, quoi. Il veut pas, il y a Dieu qui lui demande de ça par le prophète. Il veut pas, il dit c'est qui, je le connais pas. Qui est Jéhovah, je le connais pas. Pourquoi je l'écouterais? Non, ça va-t'en, quoi. Il y a 9 plaies, c'est-à-dire 9 punitions, toujours plus hautes. Mais à chaque fois, il dit non, mais c'est peut-être l'eau du Nil s'est transformée en sang. Non, mais c'est peut-être, oui, un phénomène naturel. Ça s'est mélangé à de la terre rouge et ça fait une couleur. Yo, c'est pas grave. Après, il y a eu les sauterelles, il y a eu des morts de bétail, il y a eu des trucs. Non, c'est la nature. Ça peut arriver. C'est pas de chance. Yo. Mais quand même, ça fait 9 fois qu'il arrive des trucs fous. On n'est pas bien, on est inquiet, on est tagada, quoi. On se dit quand même,
ils nous embêtent avec leur Dieu, là, qui, machin, ils disent, ouais, c'est notre Dieu, mais non, c'est la nature. Vous voyez, il y a... Ah oui, Pharaon, il va pas dire, ouais, non, mais Dieu, ok, il m'a fait ça, mais écoute, je suis plus fort que lui, ou je l'écoute, je fais ce que je veux, c'est moi le chef, c'est moi le roi, et lui, lui c'est Dieu quand même, non, mais ça va, c'est moi qui commande. Mais non, c'est pas logique. C'est quand t'as Dieu qui arrive et qui punit, mec, tu sais que t'es pas le plus fort, quoi, même si t'es le roi. Donc, non, il avait des conseillers, des magiciens, des prêtres d'une autre religion. Osiris et Isis vont te protéger, machin, c'est un coup de malchance ou un coup de la nature. Bon, ça va, on obéit, on fait comme si rien n'était. Arrive la 10e plaie de fou furieux, mec, dit non, ça suffit, va-t'en, ok, je veux, pourquoi se fâcher pour rien, voilà, ça suffit, écoute, voilà, il n'a pas dit ton Dieu est trop fort, machin, non. Pharaon, il a dit va-t'en, puisque tu veux partir, va-t'en, voilà. Voilà, vous m'embêtez, tout ça. Enfin, voilà, il sent bien que c'est grave, quoi. Mais il veut pas reconnaître, bah oui. Il y a un moment, si tu reconnais, ah bah non, bah autant, tu vois, si reconnaître, ah bah ton Dieu m'a fait tel fléau horrible. Dans ce cas-là, tu reconnais le vrai Dieu et tu dis, bah, je vais lui obéir, et je vais le suivre, enfin, je vais faire un truc, c'est lui qui compte, quoi, je veux dire ça. Vous voyez, il était dans une... D'ailleurs, il était dans un mauvais... La preuve qu'il était dans un mauvais état d'esprit, c'est qu'il dit donc au peuple d'Israël de partir, allez, allez-vous-en, c'est bon, allez-vous-en, j'en ai marre de vous. Et après, en y repensant, une fois que ça s'est calmé, il se dit mince, mais qui va construire ma pyramide? C'était pratique tous ces esclaves. Et puis et puis je suis humilié, nos dieux sont humiliés. Ils disent à tout le monde c'est notre Dieu qui les a punis, notre Dieu est plus fort et tout. Voilà, bon, vous voyez, Pharaon il sort humilié, dépossédé de ses esclaves. Il est il est mal vu, quoi. Donc Pharaon, il dit bon, c'était un coup de mou, mais j'étais pas bien, mon fils était mort, tout ça, c'était moche. Maintenant ça va mieux. Écoute, c'est pas comme ça qu'on traite le grand pharaon, fils des dieux et tout, envoyé, Dieu vivant, envoyé par les dieux, patati. Juste un truc de fou dans la tête, de faux dieux, de superstitions, de trucs païens de fou. Je vais les capturer, les tuer, les reprendre, quoi. Je vais me venger. Bah, attends, mais preuve qu'il n'avait pas capté que c'est le vrai Dieu Tout-Puissant qui a fait ça. Donc il se remet à les attaquer à nouveau. Bon bah là, Dieu les a tous détruits. Toute l'armée de Pharaon détruite. Voilà, c'est réglé. T'as compris maintenant, faut plus jouer à ça, mec. T'es tombé sur le mauvais gars. Enfin, t'es tombé sur du lourd. Voilà. Mais voyez, preuve qu'il n'avait pas compris totalement, malgré 10 fléaux progressifs et énormes à la fin. Donc, on peut penser que pareil pour la fin du monde. Les gens vont se la jouer à la Pharaon. Ils vont pas comprendre, mais oui, il y a des tremblements de terre. Bon, d'accord, celui-là était vraiment très grand, il n'y en a jamais eu. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a jamais eu de si grands tremblements de terre, ok, et des grêles de fou, oui, c'est vrai, c'est énorme. Et la chaleur, elle est incroyable, d'accord, mais vous voyez, ça reste du naturel, spectaculaire, plus qu'avant, c'est tout. Et les gens vont pas comprendre. Ils vont se dire, bah, c'est le réchauffement climatique qui
qui pousse à des choses extrêmement étonnantes. Voilà. Alors ils seront pas bien, ils seront... Ouais, il y en a qui disent c'est les signes de Dieu sur la fin du temps, c'est marqué là. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Alors, ça veut pas dire que c'est la fin des temps là. Si tu me ramènes de la grêle gros comme un ballon de foot, là je dis ok, on est à la fin, c'est la fin mec. C'est la fin, c'est écrit, c'est pareil. Non, là on est sur de la balle de tennis là. C'est pas pareil. Pour la chaleur, bon bah il fait plus chaud, d'accord, il fait chaud, ouais, voilà. Mais et puis le tremblement de terre, il doit être comme jamais, il y en a plus que tout ce qu'il y a eu avant. Enfin, le plus grand jamais produit. Voyez. Bref, on n'est pas, de toute façon, on ne connaît pas l'heure. C'est juste des signes qui disent ah bah tiens, on avance dans cette direction. Bah oui. En tout cas pour la chaleur, c'est ce que nous annoncent les scientifiques. Il va faire de plus en plus chaud et tout machin. Ah bon, on verra. Voyez. Mais donc, comme pour Pharaon, ils vont dire c'est la nature, tout ça, vous nous embêtez avec votre Dieu qui n'existe pas, on s'en fout de lui, et puis s'il existe c'est qu'il est méchant, pourquoi il nous embête, on lui a rien fait, c'est nous les gentils, voilà. Ils vont se moquer de Dieu, des chrétiens et de la Bible bien sûr, le rejeter et pas se repentir pour revenir à la vraie foi, au vrai Dieu. Voyez, pas malgré qu'il y aura donc ces fléaux énormes, du jamais vu, colossal, enfin, extrême. Que dire? Pour dire que voilà, ça donnera l'idée de l'état d'esprit des gens, des victimes de la fin des temps. Non seulement ils subissent des trucs de fous, mais ils se rendront pas compte de ce qui se passe. Et oui, ils se diront, bah voilà, bah oui, s'ils s'en rendaient compte, et ben justement, ils se repentiraient pour être à côté de Dieu et ne plus être punis et être sauvés au contraire. Bon, voyez le truc. Voilà. Alors. Donc c'est la 4e coupe. Voilà, c'est ça. Sinon, petite parenthèse pour finir ma vidéo lourdingue. Sinon, trop vite. Voilà quoi, faut finir. Vous savez que pour les chrétiens, on ne doit pas se travestir. Un homme ne doit pas ressembler à une femme, et une femme à un homme, et voilà. Et bien, voilà, normal. C'est comme, c'est bien, c'est comme. Du coup, moi je suis embêté, j'ai les cheveux longs, alors longs, vous voyez, long juste pour être attaché, quoi. Et on se dit, bah alors mince, t'es un travesti, qu'est-ce qui se passe? Manu Max, c'est pas pro? Bah, oui et non, parce que je rappellerai que Jésus avait les cheveux mi-longs, hein, selon comme on voit dans le linceul de Turin, par exemple. Et puis même à l'époque, tu regardes un film, je sais pas.
Parce que les témoins de Jéhovah, c'est marrant. Les mecs, ils osent tout, les mecs. Les témoins de Jéhovah, ils ont de belles brochures, tout ça. Et tu vois Jésus, habillé en blanc, tous les habits neufs, repassés, propres, bien coiffé, la barbe bien rasée, au poil près. C'est limite, il aurait rajouté une cravate, quoi, tu vois. Et pourquoi Jésus il a une cravate? Oh, c'était pour faire bien. Ouais, mais mec, Jésus il avait pas de cravate, mec. Ouais, mais faut faire bien. Bah, hey, calme-toi. Bon, mec, reviens à la réalité au moins. C'est pas vrai ça. Mec, Jésus c'était un vagabond qui dormait dehors. Ses vêtements étaient sales. Il n'y avait pas de coiffeur, il n'allait pas chez le coiffeur. Sa barbe, elle était plus ou moins normale, et ça se coupait au couteau vite fait, quoi. Ou au ciseau en mode yo, vraiment. Pas comme moi, il n'aurait pas pu pour avoir ce résultat-là, ou alors faut passer des heures chez le coiffeur, machin, ok? Non, il n'avait pas de tondeuse. Non. Donc Jésus et les apôtres avaient les cheveux mi-longs, la barbe en pagaille et les vêtements sales. Ils dormaient dehors. Il faut le dire comment. Bon. Et donc, vous prenez une illustration. Regarde, je vais sur Internet. Là. Je vais sur Internet, je tape juste TJ pour témoin de Jéhovah. Jésus. Voilà. Je regarde dans les images. Ben, j'ai rien. Bon, si, j'en ai quand même. De la Watchtower. Oh mince, c'est fou ça. Bon. Et là, alors dommage que je peux pas le montrer à l'écran, mec. Mais vous verrez vous-même. Vous prenez un Jésus, mais quelconque de la revue des témoins de Jéhovah, mec, sérieux. Et vous voyez un mec habillé en blanc éclatant, propre. Pas une tache, si tu vois une tache, t'as gagné, mec. Le mec est propre, vêtements blancs, quoi. Barbe rasée au millimètre près, coiffé au poil, cheveux courts. Il sort du coiffeur, c'est pas possible autrement. Le mec, il sort d'un film. Il y a un film. Même dans les films, ils font pas ça. Dans les films, sur Jésus, c'est de se faire réaliste. Donc Jésus, il est un peu yo, il est un peu oh quoi, mec. Tu vois, yo. Enfin, non, c'est pas que. Non, mais Jésus, dans un film, ils font réaliste. Il a les cheveux un peu en pagaille. Il a de la barbe plus. Et il est habillé en bure de tente, quoi. En toile de tente, je sais pas quoi. Vraiment. Il est pas en blanc. Sérieux. Donc, ok, bon, voilà. Alors, les mecs, ils ont voulu faire joli, ok, mais les mecs sont pas dans la réalité. Hein. Bon. C'est un exemple. Voilà. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que, donc Jésus, voilà, les cheveux longs, machin, mais quand Paul, il dit, voilà, faut pas avoir les cheveux longs comme les femmes, en fait. Bah oui. Et donc, le truc, c'est long, complètement long, déjà, et avec une coupe ou une coiffure femme. Voilà, le truc, c'est de, comment dire, d'avoir un style qui fasse homme, qui ressemble à un homme, où on peut pas se tromper, on se dit, ah bah, oui, bah lui c'est un homme, c'est pas, ah, c'est lui c'est quoi, je sais pas. Bah oui, le mec a les cheveux longs, il suffit qu'il ait pas de barbe et qu'il ait l'air un peu yo avec une robe, mec, bonjour madame, ah non, excusez-moi, j'ai cru. Et pareil pour les femmes, une femme a les cheveux courts, un pantalon
Des fois, tu sais pas trop, tu dis bonjour monsieur, ah excusez-moi madame. Bon, c'est pas grave, mais voyez, c'est l'esprit de la Bible. Il dit voilà, faut pas se travestir, faut ressembler à un homme normal, quoi. Voyez. Donc, c'est un peu comme Samson. Il y a les anges, donc il y a un ange qui arrive, et il dit voilà, Samson, il ne devra pas boire de vin, et il ne devra pas se couper les cheveux. Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors l'ange, il veut que Samson se travestisse, qu'il ait les cheveux longs. Alors, du coup, Samson avait les cheveux longs, mais complètement longs. Mais pas coiffés comme une femme. Il les avait attachés, hop, et de loin ou de près, ça ressemblait un peu à un homme. Un homme qui avait les cheveux longs, d'accord, mais, voyez, un turban, un machin, on attache, voilà, pas avec une coiffure de femme ou qui ressemble à une femme, voyez. Donc, le mec a les cheveux plus ou moins longs, il les attache, il fait une coupe yo, comme moi, quoi. Voilà, comme moi. De sorte que ça ressemble à un homme, ou qu'il n'y a pas de, ça fasse pas travesti, c'est tout. C'est pas sorcier, hein. Et donc, Jésus et Samson avaient les cheveux longs, pas longs, mais enfin, Samson avait forcément les cheveux longs, complètement longs, j'entends, mais avec une coiffure et de manière que ça fasse pas femme, sinon on dit c'est qui lui, c'est le travesti du coin, qu'est-ce qui se passe? Il joue à quoi? Bon. C'est un yo, quoi, ça va pas. Bon. Pareil pour les chrétiens, vis-à-vis donc des apôtres et de Jésus, ils avaient les cheveux mi-longs, mais avec la coupe de l'époque, c'est un peu comme dans les années 80, les hommes avaient les cheveux mi-longs, mais ça faisait pas du tout comment dire, transsexuel ou travesti, quoi. Enfin, voilà. Ça faisait normal. Donc il y a une question de mode, mais il y a une question de coupe et d'allure, de présentation. Voilà. Donc, par exemple, il y a des gens, beaucoup d'hommes, de chrétiens, qui n'ont pas de barbe. On pourrait se dire, bah alors techniquement, ils se travestissent pour ressembler à une femme. Alors moi, je conseille d'éviter, mais c'est pas parce que t'as pas de barbe, enfin parce que tu t'es rasé complètement, que tu ressembles à une femme, voilà. S'il y a une ambiguïté, oui, bah, c'est malvenu. Mais si, bon, on sait que ça ressemble à un homme et on sait que c'est un homme, bon, on va pas l'accuser de se travestir, quoi. Voilà, bon. Vous voyez, il y a le tout, c'est l'esprit de la lettre, vous voyez, et que ça corresponde à l'esprit. C'est sûr que si on applique la lettre du texte, et ben on dit bah Manu Max, tes cheveux ils dépassent la longueur autorisée qui est de 10 cm, tu as les cheveux trop longs, tu es hors la loi, je sais pas quoi. Non, vous voyez, les chrétiens ont une grande liberté, mais ils ont à s'en tenir à l'esprit du texte. Et donc l'esprit du texte, comme c'est écrit, eh ben, c'est de ne pas se travestir, et les femmes donc avoir les cheveux longs, les hommes les cheveux courts. Alors si une femme a les cheveux courts, mais avec une coiffure qui fait femme, et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ça va, on va pas chipoter et couper les cheveux en quatre. Ben oui, la femme a les cheveux plus ou moins courts, mais il y a un style, il y a une coiffure, ça fait femme, bon, yo, c'est une femme. Ça va. Voilà. Bon. Pareil pour le pantalon, on dit ah, il y a une femme qui a un pantalon. Alors, en France, c'était interdit pour les femmes dans la loi, je crois que la loi est encore
comme quoi on se fout des lois, mais la loi est encore... Enfin, il paraît que la loi est encore active, où les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon, parce que, voilà, quand même, yo. Alors, comme quoi tout le monde s'en fout, mais bon, si une femme a un pantalon, on va pas se dire, ah bah tu t'es travesti. On va dire, bon, mais si ça fait, yo, voilà. Il y a la mode, il y a l'époque, il y a la culture, parce que si un homme met une robe, là, c'est plus difficile. Ça fait plus facilement. Alors si c'est bien fait, comme en Écosse, ils ont des kilts traditionnels, machin, on peut se dire, bon, ça passe, ok, yo. Vous voyez, il y a une question de culture, mais il faut que il n'y ait pas d'ambiguïté, que bon, voilà, faut pas... Bref, vous voyez, donc on en revient à l'esprit du texte, et l'esprit du texte fait qu'il faut faire simple, et il faut faire, vous voyez, sincère et honnête, quoi. On ne doit pas se travestir, et donc un homme doit ressembler à un homme, une femme à une femme, et c'est bien comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Et il me reste du temps. Il me reste du temps pour parler d'un petit truc, une petite parenthèse. Ouais, je sais plus quand, mais avant la canicule. Donc je mangeais tranquille dehors, il faisait beau, tout ça. Et il y avait une fourmi dans ma table dehors, là, qui faisait sa fourmi, quoi, qui passe, elle cherche de la nourriture, machin. Et ça faisait comme... ça faisait bizarre, ça faisait un peu comme un petit robot explorateur qui fait une mission sur une autre planète, tu vois. Je dis mince. Mince, il y a une sorte d'impression comme si c'était un petit robot explorateur. Et en fait, c'est quelque part presque le cas. C'est-à-dire presque le cas, dans le sens où c'est beaucoup plus qu'un petit robot explorateur, une fourmi. Eh oui, c'est un super robot miniature, bien sûr, mais avec en plus un esprit. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un dedans, un pilote. Donc, l'ignorant, il regarde une fourmi qui passe sur sa table, et il voit une fourmi. Et quelque part, il n'a pas tort, c'est bien une fourmi. Mais il ne prend pas conscience, il ne se rend pas compte des implications. Dès lors que tu vois une fourmi ou une mouche ou une guêpe, quand je voyais, pareil, il y avait des guêpes là qui... J'ai dit, oh, une belle guêpe là. Tu vois une guêpe, c'est comme un petit hélicoptère qui vadrouille, mais avec un pilote dedans en plus. Vraiment. Donc, l'ignorant, il ne se rend pas compte, c'est la nature, c'est une guêpe, c'est une fourmi. Bah oui, c'est une fourmi, mais mec, rends-toi compte de ce que c'est qu'une fourmi. Et il ne s'en rend pas compte, ignorant qu'il est et fou qu'il est. Il ne s'en rend pas compte. Mec, cette fourmi, c'est un super robot explorateur, enfin, c'est comme un super robot explorateur, comme on envoie dans la NASA pour explorer ailleurs, quoi. Avec en plus un pilote dedans, qui vadrouille, machin, il appelle la base, il n'y a rien à signaler, j'ai rien trouvé, on continue. Il y a quelqu'un et il vadrouille. Donc, sur ta table, tu as un petit robot explorateur avec un pilote qui vadrouille, et ça te fait rien, mec.
tu prends ça pour normal, parce que c'est habituel, oui, c'est habituel, il n'y a rien d'extraordinaire, oui, mais ce qui est habituel est déjà extraordinaire, à ce que c'est réellement un super robot, parce qu'on peut pas faire, on peut pas faire pareil avec nos robots actuels, avec en plus un pilote dedans, parce qu'il y a vraiment un esprit qui pilote. Il va à droite, à gauche, machin, il décide, bon, il fait ce qu'il fait. Il y a vraiment quelqu'un, il ressent, il voit, il a des yeux, il perçoit, voilà. Il a des pattes, il perçoit, il a des antennes, il a des yeux, il se déplace, il bouffe. La fourmi, elle trouve un truc, la guêpe, elle arrive, hop, elle goûte, c'est bon, ok, je prends. Elle bouffe vraiment. Voyez? Et nous-mêmes, voyez? Les gens sont ignorants, ils ne se rendent pas compte de la réalité. Ils ne comprennent donc. Voilà. Les gens, ils voient la réalité, mais qu'on ne la comprenne pas. S'ils comprenaient la réalité, ils en prendraient compte, ils en tiendraient compte, voilà, ils en tiendraient compte. Ils se disent, ah mais, ah mince, c'est comme si tu voyais un vaisseau extraterrestre se poser dans ton jardin, enfin, vraiment grand, enfin, bon, voilà. Alors tu serais étonné parce que c'est pas habituel, ok. Mais après, tous les jours, il y a un vaisseau qui se pose à droite, à gauche. Ça devient habituel. Oui, c'est des vaisseaux extraterrestres qui se posent, c'est pas un problème. Mais mec, c'est des vaisseaux extraterrestres avec des pilotes des extraterrestres dedans. C'est pas un brouillard, quoi. C'est pas un coup de vent. C'est pas des feuilles mortes au vent. C'est pas des brindilles. C'est pas. Voyez, regardez. Je suis dehors tranquille. Je mange mon assiette, ma table. Il y a l'arbre, il y a de l'ombre, on est bien. C'est l'été, yo. Normal. Ça, c'est normal. Il y a la fourmi qui passe sur ma table. Bien. Eh ben, la table, c'est rien. C'est un bout de matière qui a une forme pour que ça soit utile. La table, en l'occurrence, c'est une table en plastique. C'est juste une masse de plastique plate avec 4 pieds pour tenir, c'est tout. C'est rien, c'est un bout de machin. C'est un bout de matière, quoi. C'est comme un caillou. C'est comme si j'avais pris des morceaux de bois, je les assemble, je fais une table. C'est des morceaux de bois avec de la ficelle, quoi. Bon, bah là, c'est en plastique, mais pareil. C'est rien, c'est des brindilles, quoi. Bon. Mais sur cette table, enfin, il y a un certain travail, mais qui est presque rien de manière technologique. C'est qu'une masse de matière qu'on a travaillé pour avoir une forme, c'est tout. Sur cette table, il y a un super robot qui se balade. Ah, ça, c'est autre chose. Je veux dire, la table, c'est d'une complexité presque nulle. Parce qu'il y a quand même une complexité pour que c'est une forme de table. C'est tout. Bien. Mais sur cette table, il y a la fourmi qui passe. Et donc c'est ce super robot avec ce pilote qui vadrouille. Mais c'est d'une complexité non seulement d'une super haute technologie qu'on n'a pas et qu'on n'aura peut-être jamais. Vous voyez, de la très haute technologie, de fou. Avec en plus un esprit dedans, et donc ça dépasse l'entendement. C'est un peu, c'est déjà dans la très haute technologie que tu peux plus ou moins dire oui, ok, c'est un robot, il a des pattes, il bouge, ok. Il y a un mécanisme, tu peux plus ou moins le comprendre. Mais dans ce mécanisme, il y a un esprit, là tu peux plus le comprendre. Ça dépasse l'entendement, on est hop,
Je sais plus où là. Bien. Donc, la table, c'est rien, c'est un bout de matière perdue, là, en vrac. Et la fourmi, c'est le vaisseau spatial avec les aliens dedans. Ça n'a rien à voir, on est ailleurs. C'est de la très haute technologie, c'est ouf, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est trop fou. Bien. Mais ça nous... Tous les jours, il y a mes mouches, il y a mes guêpes, il y a mes fourmis, et voilà, et tout, tranquillou. Vous voyez, les gens se rendent pas compte. S'ils se rendaient compte, ce serait presque... Ils seraient pas fous déjà, ils seraient hop, ah bah oui, bah c'est logique. Ah bah oui, bah il y a des robots, mais qui a fait le robot, bah d'accord, mais il est super fort, mais hop, tac, 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 boum. Simple. C'est l'histoire de 2-3 heures d'explication pour les enfants. T'as les enfants, amenez-moi les enfants. Bon, on a 2-3 heures, je vais vous expliquer la vie, la réalité un petit peu. Normalement, c'est simple, ça, vous allez comprendre. Et ils comprennent la réalité. Voilà. Enfin, pourvu qu'ils comprennent. S'ils sont fous, ils comprennent pas, bien sûr. Mais... Et voilà, c'est ça. Comprendre la réalité, c'est ah mais mince. Une fourmi, c'est pas rien, quoi. C'est pas un bout de matière, c'est ça que je veux dire. Une fourmi, c'est un super robot avec un pilote dedans. Voilà. Juste ça, voilà, c'est juste ça à comprendre. Les gens comprenant pas la réalité, c'est la nature, il se passe des choses, c'est la nature, c'est compliqué. Yo. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de la réalité, je sais pas comment le dire. Du coup, ils font que des erreurs parce qu'ils sont à côté de la plaque, ils sont à côté de la plaque. Les mecs, ils croient que ça s'est fait tout seul. Ils disent, oui, non, mais ça c'est une fourmi. Oui, ça s'est fait tout seul. Seulement, ça a été très long. Ça a demandé des milliards, enfin, des millions d'années. Mais mec, t'es à côté de la plaque. Ta fourmi, elle s'est faite toute seule pendant des millions d'années, comme ça. Oui, c'est rien, machin. Ça s'est fait tout seul, ça s'est fait tout seul. Mais c'est pas grave, on va faire ce qu'on veut, voilà. Les mecs, ils veulent... C'est comme si quelqu'un veut piloter une voiture, mais en pensant que la voiture, elle s'est faite au hasard et tout seul, qu'il n'y a pas de sens. Que, écoute, c'est un truc bizarre, je vais essayer de... Yo. Alors que le mec, il comprend, il dit, oh, c'est une voiture. C'est très sophistiqué, c'est prévu pour faire quelque chose. Je sais pas conduire, je sais pas faire. Je vais demander au constructeur de voitures de me dire c'est quoi ton truc et comment l'utiliser. Le constructeur il dit écoute, c'est une voiture, c'est fait pour ça, machin, il faut que tu passes des cours de conduite, machin, et voilà. Ah d'accord, c'est pas un bout de matière qui s'est fait par hasard et que j'essaie de manipuler comme je peux, comme un sauvage. Vous voyez? Les gens sont des sauvages qui essaient de manipuler la nature et la réalité comme ça, en disant non mais c'est pas grave, c'est un truc qui s'est fait par hasard, je vais juste le pousser, faire ce que je veux avec, on va voir, quoi. Ça fait forcément des dégâts. Hein, c'est comme si un fou, il trouvait un vaisseau spatial, là, il s'était posé, voilà. Il dit oh bah c'est un truc bizarre qui s'est fait par hasard, je vais essayer d'en faire quelque chose, voilà, on va essayer d'en faire quelque chose comme on peut, tu vois, mais avec l'idée que de toute façon, c'est pas de la technologie, ça s'est fait par hasard,
C'est des bouts de machin qui sont entrechoqués, qui sont mis entre eux, et qui, bon, yo. Vous voyez? Les mecs, ils pensent pas technologie, ils pensent hasard. Donc, le truc, il n'a pas de sens. Il n'a pas d'utilité, il n'a pas de... Vous voyez? Il n'a pas de fonction précise. C'est un truc au hasard, c'est un accident. Bien. Alors que si on est dans la réalité, on pense technologie, on se dit, mais ce truc, c'est un super robot. Ça s'est pas fait tout seul, bien sûr, mais celui qui l'a fait, il l'a pas fait par hasard, il a pas fait sans faire exprès ou pour faire un truc inutile et s'embêter pour rien. Non, il y a de la haute technologie en jeu, ça fonctionne bien, ça a une utilité, une fonction particulière, et il y a un sens à tout ça, vous voyez? Et ce sens et cette utilité, on ne la connaît pas, ignorant que nous sommes, bien sûr, mais celui qui connaît donc les choses, c'est celui qui l'a fait. Donc, qui connaît la voiture? Eh ben, c'est le constructeur de voiture qui connaît le mieux ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et on va pas se dire, ah non, mais c'est le hasard qui a fait la voiture, parce qu'il y a tellement de sortes de voitures. On voit bien qu'il y en a une verte, là, il y en a une rouge, il y en a une bleue. Là. Et celle-là, elle a telle forme, celle-là, telle forme. Ça, c'est fait par hasard. La preuve, il y a plein de formes de voitures différentes. Et de couleurs, et de machin. Et de bruit, de trucs. Non, c'est pas possible. Et bien pareil, les gens, ils voient toutes sortes d'insectes différents, de couleurs différentes, toutes sortes d'animaux différents, de couleurs différentes, et de fonctions différentes. Il y en a qui volent, il y en a qui nagent, il y en a qui marchent, qui courent, qui rampent, etc. Et ils se disent dans leur folie, ça s'est fait par hasard. Regarde, ils sont tous différents. Au bonheur, la chance. Au bonheur, la chance, mec. Oui, voilà, ils changent tout le temps, au hasard, quoi. Mais non. Il y a une raison logique à tout ça, dont la technologie, surtout la technologie. C'est pas juste... Bien sûr, si tu as une rayure sur la voiture, oui, c'est le hasard. Il y a eu un accident, tu as rayé la voiture, ok, c'était pas voulu. Mais sinon, tout le reste dans la voiture est voulu. Les rétros, le machin, les roues, la hauteur, les dimensions, voilà. Bien. Et ben, pareil, pour un être vivant, tout a été voulu et choisi dans son concept d'ensemble. Pas au poil près, bien sûr, mais voilà, dans son concept d'ensemble. Et donc, seul Dieu connaît l'utilité, le sens, la direction, le fonctionnement correct des choses. Et donc, l'idéal, c'est d'être dirigé par Dieu, mais là, on est dans l'épreuve, on a été séparé de Dieu, on ne peut pas, on est des sauvages dans la jungle. Mais c'est bien de s'en rendre compte, voyez. C'est un peu si on nous avait envoyé dans une autre planète. Tu arrives sur une autre planète très technologique. Il n'y a presque pas de nature. Il y a plein de bâtiments, de véhicules bizarres, comme dans Star Wars, quoi. Dans Star Wars, ça clignote de partout, tu comprends rien. T'es un peu perdu. Alors, a priori, tu dis, bon, bah là, il y a des gens, même s'ils ont l'air extraterrestres, là, il y a des véhicules, là, il y a des maisons. Toi, tu as le gros des formes. Bon. Mais sinon, tu es perdu. Tu te dis, mince, tu sais pas comment les choses fonctionnent. Tu es dans une planète, une ville extraterrestre.
de très haute technologie, comme dans Star Wars, tu sais pas comment ça fonctionne. T'es perdu, tu peux pas. Donc, t'es obligé, t'y es. T'es obligé de faire avec ce que t'as. Bon, je vais essayer d'apprendre des choses, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à manger, machin, voilà. Essayer de faire comme tout le monde. Bon, t'essaies de faire des trucs, quoi. Mais t'essayes. L'idéal, ce serait que quelqu'un de la planète te dise: ah, mais t'es nouveau, machin, alors je vais t'expliquer, ça c'est une porte, ça s'ouvre comme ça, il n'y a pas de poignée, c'est normal, il y a un détecteur de présence, si, machin, voilà. On t'explique tout. Pour que tu l'utilises normalement, et que tu fasses pas des erreurs. Vous voyez, si tu envoies des sauvages dans un vaisseau spatial, bah, ils vont rien en faire, hein. Ils vont détruire. Vous voyez, tu envoies des sauvages dans un vaisseau spatial. Les mecs, ils savent pas, ils sont perdus. Déjà, ils sont habitués à être dans la nature, dans leur hutte, tranquille. Donc, dans un premier temps, ils sont désorientés. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange, quoi? Alors, ils vont finir par fouiller un peu partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait faire un lit. Ça, voilà, des trucs basiques pour être utiles. Donc, qu'est-ce qui se mange? Où est-ce qu'on peut dormir? Où est-ce qu'il y a... Voilà, des trucs. Et ils font avec, mais ils ne peuvent pas vraiment l'utiliser, le vaisseau, et on peut s'attendre à ce qu'ils le détruisent. Vous voyez, perdus qu'ils sont. Et ben c'est ça. Les gens sont perdus, ignorants et fous. Ils ne se rendent pas compte de la réalité. Vraiment. C'est comme des sauvages dans un vaisseau spatial. Ils ne se rendent pas compte. Et le sauvage dit, bah, c'est comme ça, on se débrouille avec. Et par exemple, il fait du feu avec un fauteuil, quoi. Il brûle un fauteuil, ça fait du feu, voilà, ça marche, ça fait du feu. Il fait cuire des sandwichs, je sais pas, il se débrouille, quoi. Vous voyez? Bon, voilà. Du coup, j'en ai rajouté, j'ai fait ma bonne vidéo. Que Jéhovah nous guide, vous voyez, qui nous explique, qui nous aide à comprendre la réalité et le monde. Parce que c'est Jéhovah, le Créateur et le centre de tout. Donc, c'est par lui qu'on comprend les choses. C'est par lui qu'on comprend le monde. Il est le centre des choses. Il est la base. Donc ceux qui n'ont pas Dieu, ils ne peuvent pas comprendre les choses. Voilà. Et la preuve, ils ne les comprennent pas. Ils disent c'est le hasard qui a fait ça. Bah, t'as rien compris. Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Bah, si quelqu'un dit c'est le hasard qui a fait mon ordinateur, mais tu vois, il utilise bien l'ordinateur. Bah, t'as beau utiliser l'ordinateur, t'as rien compris à l'ordinateur parce que t'es complètement à côté de la plaque. T'es vraiment ignorant, tu te rends pas compte de ce que c'est qu'un ordinateur. Ouais. Quand bien même tu saurais l'utiliser un petit peu, ou même beaucoup. Hein? Manière... voyez? Mais, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait du même niveau de folie et d'ignorance. Bon. Voilà, donc, merci beaucoup. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, le vrai nom de Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus. Que Jéhovah nous sauve. C'est mon chat qui... Que Jéhovah nous sauve et nous guide pour qu'on comprenne toutes choses. Voyez?
qu'on comprenne tout correctement. Et qu'on en tienne compte, qu'on se rend compte. Je vous ai dit, le sage, il tient compte de la réalité. Donc d'abord, il faut s'en rendre compte, c'est-à-dire prise de conscience de la réalité telle qu'elle est, et après on en tient compte, mais de la réalité telle qu'elle est vraiment. Voilà. Donc, gloire à Jéhovah, que Jéhovah nous guide, nous fasse du bien, nous fasse comprendre, nous forme, nous instruise, et qui nous donne une pleine sagesse pour tout bien comprendre en toute logique et en toute simplicité. Merci beaucoup, au revoir.